Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle review de la série La Patrona. Review des épisodes 51 et 52 qui est marquée par la mort de Prudencia, la mort tragique de Prudencia. Mais avant même de parler de sa mort, je vais revenir sur la vidéo précédente, une vidéo de coup de gueule que j'ai faite concernant Cecilia et David. C'était une vidéo réaction à chaud concernant ce qui a failli se passer et qui était assez choquant pour moi. Donc je vais revenir sur Mars et Valentina, sur le contraste entre les deux relations, Mars et Valentina, David et Cecilia. La relation entre Mars et Valentina, même si ce qui s'est passé dans la revue qu'on va voir, je ne peux pas les critiquer, je ne peux pas avoir la même réaction les concernant comme j'ai eu concernant David et Cecilia. Déjà que le contexte n'est pas le même. Et je vais passer les revues tout à l'heure pour qu'on voit concrètement la différence. Donc on va revenir là-dessus. On va aussi parler de ce qui est en train de se passer entre Gabriela et Alejandro. Et on va donc commencer à présent avec la review de l'épisode 51 et 52. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce, c'est encourageant et c'est motivant pour continuer à produire toujours plus de contenu concernant la série, la meilleure série novelas que je vois actuellement, La Patrona. Et sachez que c'est un grand plaisir pour moi de faire ces reviews. On est donc parti pour ces reviews. On y va. La Patrona épisode 51 et 52. Une fois sous l'effet de la drogue, Antonia envoie quelqu'un chercher Prudencia et l'emmener au bord d'une route. Une voiture s'approche, le jeune homme la pousse devant la voiture puis il s'enfuit. Le chauffeur descend vérifier, il découvre qu'elle est morte. Quelqu'un pendant ce temps caché observe la scène. Et on nous dit ici qu'il y a une personne cachée qui observait la scène de l'accident. Bon, on verra au fur et à mesure qui ça peut bien être. On y va. Patricia appelle Ricardo, elle aimerait savoir s'il a des nouvelles de sa mère, mais ce dernier sait rien qu'il a entendu. Des gens l'ont vu dans un état incohérent dans la rue. Lucho rend visite à Lucecita, ces deux passent un bon moment ensemble. Lucecita dit qu'elle est prête à vendre tous les bijoux de Prudencia pour s'enfuir avec lui. Julio est rentré du show et est allé se cacher. C'est vrai ça, elle est vraiment capable de le faire. Vraiment capable de le faire. Ricardo à l'hôpital pour vérifier si Prudencia est hospitalisée. Peu de temps après, deux agents rentraient avec un cadavre en direction de la morgue. Ricardo, tout près, demande à voir, choqué de découvrir c'est Prudencia. Max s'amuse avec sa copine. Voilà, on est donc arrivé sur ce que vous voulez entendre. Et oui, moi j'ai dit je suis d'accord avec les relations, je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas d'accord avec David et Cecilia. Je m'explique. Pour eux, au moins, c'est différent. Ils savaient ce qu'ils font. Ils ont déjà parlé de leur relation, du moins, même si cela a été découvert à Alejandro et qui approuve leur relation. De même que Gabriela et la mère de Mars. Eux, au moins, s'ils ne sortent pas ensemble en cachette, ils annoncent leur relation à leurs personnes les plus proches. Et cela ne rend que cela plus crédible. D'où la raison de mon accord. Surtout que les deux s'aiment énormément. Pour David et Cécilia, on va en reparler juste après. Et avec le contraste qu'il y a par rapport à cette relation. David rejoint Cecilia dans sa chambre pour lui faire l'amour qu'il en peut plus de résister. Cecilia le repousse. Et là, vous voyez le contraste. Vous voyez la différence. Dans ce cas, c'est David qui veut et Cecilia lui repousse. Mais si vous avez vu l'épisode, vous deviez savoir que de l'autre côté, c'est Mars qui a demandé à Valentina si elle est vraiment prête à le faire. Elle a dit oui. Mars a respecté sa décision, donc c'était à l'accord des deux. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas, puisque c'est David qui force Cecilia. Et Cecilia refuse pour tout ce que sa tante l'a dit concernant David. Elle refuse aussi connaissant David parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit sérieux ou pas. C'est mieux d'abord d'attendre de jauger suffisamment sur ses sentiments avant qu'ils se mettent ensemble et s'ils doivent se mettre. Julio retrouve Lucecita qui parfume la chambre. Lucho profite de s'échapper. Julio sent la présence de quelqu'un. Il retourne mais il pense que c'est un pressentiment. Il reçoit l'appel de quelqu'un, l'informe la mort de Prudencia. Veronica apprend la nouvelle de la mort de Prudencia. Elle réjouit l'un des 12 de ses ennemis n'est plus de ce monde. Je vais revenir tout de suite sur le comportement de Gabriela, de Veronica, suite à l'annonce du décès tragique de Prudencia. Et là, moi, je peux dire, je suis un peu déçu de sa réaction. Elle a réagi assez froidement. C'est là inquiétant. Est-ce qu'elle se réjouit de la mort d'un de ses ennemis? Même si c'était un ennemi, elle ne peut pas se réjouir de sa mort. Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? On verra au fur et à mesure. Patricia apprend la nouvelle de la mort de sa mère par Ricardo. Irène apprend la nouvelle par la suite. Alejandro la réconforte.
Foncia entend Irène crier. Antonia lui dit de pas s'en mêler, elle vient juste d'apprendre une mauvaise nouvelle. Antonia explose de joie, déclare cette soirée sera merveilleuse. Cecilia remet David à sa place qui veut du sexe. Cette dernière lui fait comprendre elle n'est pas sa petite esclave sexuelle, jamais elle a vu un riche marié avec une servante. Exactement, elle a exactement répondu comme il fallait, pour l'éloigner un peu. Et vous avez vu qu'après, par la suite, David ne l'a pas respecté, il a commencé à la dire que tu m'appartiens, tu as besoin de moi, et estime-toi chanceuse que je vienne à toi. Là on voit un peu l'arrogance, le fait qu'il n'est même pas sérieux. Cela ne peut que nous mettre d'accord avec Cecilia, qui l'a repoussé. Macario paie Lucas pour son travail bien fait. Ramor ne leur dit combien ils vont le payer pour garder le silence qu'il a tout vu. Macario lui demande... C'était Ramon. D'abord c'était Ramon qui était en train d'observer la scène secrètement. Et là il vient demander sa part du gâteau qu'on lui paye pour qu'il ne dise pas la vérité. Et le petit Lucas, qui est désormais un criminel, il fait donc à présent partie de la bande de loups. De se taire, sinon il va finir comme tous les autres. On lui menace qu'il a intérêt à se taire. Patricia en larmes rend visite à sa mère à la morgue. Le jour de l'enterrement est arrivé, Irène refuse de se rendre à l'enterrement. Alejandro essaie de la convaincre, c'est sans résultat. Irène pense en tant que mari, il doit rester à ses côtés. Alejandro réplique que c'est inadmissible de ne pas aller voir sa mère une dernière fois. Antonia essaie de savoir de quoi Alejandro discutait avec cet avocat. Valentina surgit, lui révèle cet avocat va s'engager d'enlever la tutelle Ricardo lui accordée pour son héritage. Antonia lui rappelle c'est elle qui a payé les frais médicaux de sa grand-mère et l'accueillir dans cette maison qu'elle voulait juste la protéger. Valentina la remercie pour tout, elle trouve c'est pas nécessaire, dans peu de temps elle aura 18 ans. Moi j'aime bien la rébellion de Valentina face à Antonia Guerra. Espérons que son héritage va la revenir de toi. Veronica vient présenter ses condoléances à Patricia aux funérailles de Prudencia. Cet épisode se termine avec Antonia qui rend visite à l'avocat de Valentina. Elle essaie de lui soudoyer pour qu'il renonce à ce qu'il doit faire. Épisode 52. Antonia essaie de convaincre l'avocat d'abandonner l'affaire d'héritage de Valentina. Elle dit c'est un cas perdu d'avance. Cette autorisation a été signée par un grand juge, le fils du maire, et à cause d'une caprice, une jeune fille, il veut mettre en péril sa carrière professionnelle. Braulio trouve c'est juste qu'elle veut avoir le contrôle de ses biens. Antonia lui fait la proposition d'une grosse somme pour abandonner cette affaire. Max sollicite de l'aide à Veronica pour Valentina concernant l'héritage qu'il a entendu une conversation d'Antonia avec Hannibal. Cette dernière sera prête à tout pour garder cet héritage. Hannibal commence à en marre de Gertrudis qui ne fait que réclamer de gros salaires. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Même si elle réclame n'importe quoi, il va donner. On connaît tous les services que Gertrudis a rendus à Hannibal. Mais est-ce qu'ils vont aussi se débarrasser d'elle? On verra au fur et à mesure. Francisca et Gaston deviennent proches de jour en jour. L'avocat de Valentina explique tout à Alejandro sur la proposition de sa mère. Antonia de loin observe Valentina qui envoie des bisous à Max. Elle conclut c'est Max, son amoureux. Oh là, j'ai bien peur de ce que pourrait faire Antonia Guerra concernant Max et Valentina. Concernant la relation de Max et Valentina, la louve Antonia Guerra. Veronica rend visite à Alejandro, il est un peu surpris. Cette dernière lui présente des excuses de l'avoir viré d'une manière déshonorante chez elle. Alejandro l'approche, ces deux partagent un baiser. Je comprends pas l'attitude de Gabriela. Je ne sais pas exactement si elle veut se venger de lui ou si elle veut sortir avec lui. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle attend de lui. Qu'est-ce qu'elle va donc faire? Comment est-ce que ça va se passer? On verra au fur et à mesure. La bagarre entre Irène et Lucocita. Cette dernière réclame du respect, qu'elle est la mère de l'enfant de Julio. Elle demande à Irène de s'en aller. Gaston et Francisca embrassent pour la première fois. Elle est un peu contrariée. Gaston s'excuse et dit être prêt à l'attendre quand elle sera prête. Moi, il n'y a rien contre cette relation, au contraire. Bien au contraire, j'apprécie assez. Et je ne trouve aucun problème à cela. David, triste, se rend sur la tombe de sa mère. Irène discute avec Patricia de sa frustration de voir comment cette femme croit-elle est la reine de la maison pour lui crier dessus et la vire de la maison.
Elle se demande quelle malédiction est tombée sur sa famille. Patricia lui rappelle comment elle fait l'alliance avec Antonia pour détruire Gabriella pour reconquérir son mari. Cela est suffisant. J'ai l'impression d'épisode en épisode, j'apprécie de plus en plus Patricia. Et ce que j'apprécie chez Patricia surtout, c'est son authenticité. Elle est authentique, elle est vraie. Il y a elle, Ricardo, Alejandro. Ce sont les personnes les plus authentiques, les plus vraies que je trouve. Et moi, je les apprécie tous les trois. Alejandro fait comprendre à sa mère qu'il compte pas abandonner l'affaire de Valentina, qu'elle va la protéger de tous les mauvais yeux. Antonia fait croire c'est un malentendu, elle veut juste du bien pour Valentina, qu'elle a sa façon de gérer les choses qui exagère un peu, mais cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Veronica retrouve David sur la tombe du tigre, elle fait croire c'est pour Prudencia, elle apporte le bouquet de fleurs. Il lui raconte des histoires de son grand-père et aussi de sa mère. Veronica l'accorde l'autorisation de venir quand il veut chez elle pour lui raconter des histoires. Elle lui donne le bouquet de fleurs pour le déposer sur la tombe de son grand-père en signe de sympathie pour l'histoire touchante qu'il a racontée sur son grand-père. Chacun demande à ce qu'on élimine Gaston qui s'enfonce de sérieux de dénoncer la crime de 16 petites amies et d'autres meurtres. Hannibal dit qu'il n'a pas de preuves et en plus il est sur la protection de Veronica. Ils ne peuvent pas s'en prendre à Gaston. Cette fois, Gaston est sur la protection de Veronica. Ils ne peuvent pas s'en prendre à lui. Et cela est vraiment très réjouissant qu'il continue avec sa station radio, La Voix de la Vérité, pour répandre la vérité sur tous les crimes et sur toutes les injustices qui sont commises dans le village. Veronica convoque Gertrudis pour discuter sur son projet de l'amélioration de l'hôpital. Lucho rejoint Veronica, ensuite lui dit tout est prêt pour découvrir si Gertrudis a empoisonné la grand-mère ou si elle est morte naturellement. Exactement. Et j'espère qu'ils vont découvrir la vérité concernant la grand-mère de Valentina. Ça serait déjà pour eux un moyen de faire tomber Gertrudis, de se venger contre elle pour tout ce qu'elle a pu les faire. On se rappelle des tortures, des maltraitances et j'en passe. Donc la vengeance contre Gertrudis va peut-être commencer là. On verra donc dans les prochains épisodes. Donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Faites part de vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce, c'est encourageant et c'est motivant. On continue donc très bientôt pour les prochaines reviews. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À très bientôt.